Bonjour ou bonsoir frères et sœurs, ça dépendra surtout à l'heure à laquelle vous lirez cette vidéo. Alors nous sommes très contents de nous recevoir encore, de vous recevoir, j'allais dire, à cette nouvelle vidéo où nous parlerons de est-ce que la mélodie prophétique, communément appelée de cette manière-là, la mélodie prophétique, les sons prophétiques peuvent faire en sorte que l'on devienne spirituel. Vous savez bien aimé, la musique a une certaine particularité. D'abord, la musique est originaire du ciel. Je vais dire ça de cette manière-là. Il n'y a aucun ouvrage, il n'y a aucun livre qui peut témoigner de l'origine de la musique. Vous serez d'accord avec moi, on vous dira même l'origine de celui qui est diable aujourd'hui. Il a été Lucifer quand il était encore un ange qui était, oui, si je peux dire ça de cette manière, responsable ou encore chef, le dirigeant des activités des louanges, des activités de chant et d'adoration qui s'est passé dans le ciel. La raison pour laquelle il n'y aura jamais une œuvre ou encore un livre qui nous parlera de l'origine musicale, tout simplement parce que la musique est originaire, je dirais, du ciel. Alors, nous sommes dans une génération où les gens se disent des choses, les gens pensent des choses, les gens croient des choses, à une grande surprise, et ils pensent que ce qu'ils croient, c'est vrai. Et une des choses à laquelle les gens croient aujourd'hui, c'est la mélodie prophétique. C'est quoi la mélodie d'abord? La mélodie, c'est, je vais dire, c'est déjà musical. La production des sons, tout ce qui peut frapper à l'oreille, l'ensemble, un concert des sons, des différents instruments, des chants, voilà, ce qui crée une mélodie. Et prophétique, toute chose qui entoure un prophète, un enfant de Dieu. La raison pour laquelle la Bible se rentre de dire notre Dieu, c'est un Dieu qui parle, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Ça veut dire, tu peux avoir ta télé à la maison et le Seigneur te parle au travers de cette télévision. Tout simplement parce que la télévision, ça constitue pour toi un instrument ou encore un outil prophétique par lequel le Seigneur peut passer en fait de te parler. Alors, la mélodie prophétique généralement sont je suis déjà dans les domaines musicaux, des sons qui sont doux, des mélodies qui sont douces. Et en écoutant, il y a toujours certains sentiments qui naissent dans nous. En écoutant, il y a toujours certains, voilà, je l'ai dit, sentiments, voilà, un certain enthousiasme de toujours vouloir écouter cette mélodie qui suscite dans l'homme, qui suscite dans nous, dans nos âmes, des choses, voilà. On s'est dit, ça fait du bien en écoutant ça. Et aujourd'hui, on pense que en mettant ces choses lors de nos prières, en mettant ces choses lorsque nous marchons, c'est ce qui fait en sorte que nous soyons spirituels. Déjà, la musique ne fera jamais en sorte que tu sois spirituel. Si vous voyez même Michael Jackson, c'est un des grands musiciens dans le monde qui pouvait chanter et les gens tombaient, voilà. On s'est dit parce que les gens tombaient, Michael Jackson était accompagné d'une onction. Déjà, il ne chantait pas. Je vais dire ça de cette manière pour que tout le monde comprenne. Il ne chantait pas pour Jésus, il chantait dans l'amour, il était laïque. Beaucoup de styles, mais je veux dire, il ne chantait pas pour Jésus. Il pouvait chanter et les gens tombaient. Tout simplement parce qu'il y a une chose qui est suscitée dans l'homme lorsqu'on est en train de faire une mélodie. Surtout encore que si l'homme aime cette chose-là. Alors, la mélodie prophétique ou encore les sons prophétiques fait en sorte que l'homme ressente ces choses. Mais ça fait tel que l'homme soit spirituel. Si vous lisez avec moi dans le livre de 1 Samuel 10, verset 5, vous verrez de là où le prophète Samuel était en train de dire à Saoul, Saoul, là où tu vas, tu te trouveras avec une garnison de prophètes venant du haut lieu avec des instruments. La musique est en train même de citer des tambourins, des flûtes, et prophétisa à eux-mêmes. Déjà, ce que j'aime, ils étaient venus du haut lieu. Et après maintenant, ils prophétisaient à eux-mêmes. Vous savez, frères et sœurs, les instruments ou encore la mélodie dans une prière, dans un culte, ce sont des choses, oui, bien sûr, c'est pour la gloire de Dieu, mais normalement, ce sont des choses qui sont faites pour nous étant humains. Raison pour laquelle on va vous dire, ils sont venus du haut lieu avec ces instruments-là et après maintenant, ils ont prophétisé d'eux-mêmes. Ça veut dire que les instruments ont servi tout simplement à ce que ces prophètes puissent avoir
une dimension, puisse avoir, je vais dire, un enthousiasme spirituel. Ces instruments, voilà, ont aidé que ces esprits soient tout simplement captifs, afin qu'ils ressuscitent en eux une sensibilité entre l'homme et Dieu. Pourquoi Dieu est spirituel et la prière c'est une chose spirituelle. Voilà pourquoi on est toujours obligé, ou encore on n'est obligé, pas forcément obligé, mais il est aussi important de toujours s'accompagner à des instruments musicaux pour que l'on soit captif et que nos esprits soient captifs à Dieu pour recevoir des images, des prophéties, beaucoup de choses même venant de Dieu. Ça veut dire que la mélodie prophétique ne fait pas totalement de nous, ou encore ne fait pas de nous des hommes spirituels, des femmes spirituelles, mais tout dépend de comment tu marches avec Dieu. La mélodie prophétique, les instruments qui peuvent créer une atmosphère prophétique dans l'église ne dépendent totalement pas de Dieu, mais ça dépend de nous pour que nous soyons captifs à la production, bien sûr, de ces derniers, et pour que l'on fasse ce que l'on a prévu faire. Voilà pourquoi la Bible sera en train de dire: les prophètes sont venus dire au lieu avec les instruments, mais après ils ont prophétisé. Les instruments les avaient aidés tout simplement à monter leur esprit et prophétiser. Voilà, leur esprit était captif. Voilà, la mélodie prophétique a eu quand même son importance, mais ils ont prophétisé après.